Je viens de terminer cette vidéo et il est actuellement 8h46 du matin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film que j'ai découvert par hasard sur Netflix, totalement par hasard. C'était un samedi matin et j'étais sur Netflix dans le catalogue. Je fais défiler et j'aime beaucoup Netflix, donc je connais beaucoup de programmes sur Netflix. Je regarde énormément de programmes du catalogue et c'est difficile pour moi d'être surprise. Parce que il n'y a pas forcément des nouveautés tout le temps. Je suis sur Netflix et je vois la miniature d'un film, la petite image qui représente le film. Et je vois le titre. Le titre s'appelle A Dress for Mrs. Harris, ou en français, une robe pour Madame Harris. Pour vous donner une idée, sur Netflix, ça ressemble à ça. Ici. Et le résumé dit simplement: rêvant de s'acheter une robe Dior, une femme de ménage londonienne illumine la vie des personnes qui l'entourent au cours d'un séjour à Paris qui va changer sa vie. Il est numéro 9 des films d'aujourd'hui dans le top 10. Et c'est un film qui date de 2022 et qui dure 2 heures. Par curiosité, en pensant que je ne serais pas du tout surprise, je clique et je commence à regarder les premières minutes du film. Grande surprise pour moi, j'ai tout de suite accroché, j'ai adoré et j'ai regardé tout le film. Madame Harris, alors je ne donnerai aucun spoiler si vous souhaitez regarder le film, sachez qu'il est sur Netflix France en tout cas, mais c'est un film franco-britannique. C'est-à-dire que la première partie du film, les 30 premières minutes, nous plonge dans l'histoire et nous sommes à Londres avec Madame Harris et les gens qui l'entourent. La deuxième partie du film, qui dure environ, je pense, toute l'heure qui va suivre, ou l'heure et demie qui va suivre, se passe à Paris, en France. Et il y a des acteurs français qui parlent en anglais, puisque c'est un film britannique, mais ils parlent aussi une grande partie en français. Si vous apprenez le français, c'est parfait pour faire une immersion, et en plus vous verrez Paris. Je ne donnerai pas de spoiler, mais je dois quand même vous expliquer un minimum pourquoi ce film m'a touchée. Madame Harris est une femme de ménage qui doit avoir, peut-être elle est dans sa quarantaine ou sa cinquantaine. Et Madame Harris attend des nouvelles de son mari qui est parti visiblement à la guerre. Elle attend, et il ne se passe rien. Madame Harris est femme de ménage. Donc tous les jours, elle va chez des personnes pour nettoyer leur maison, arranger un petit peu, faire de l'ordre. Et elle travaille pour une dame très riche qui s'est acheté une robe Dior, Christian Dior. Madame Harris voit la robe, elle tombe sous le charme et s'ensuit une conversation avec son employeur, la dame qui l'emploie. Elles vont parler de la robe, du prix, etc. Je crois que la robe fait 500 pounds. 500 pounds. Madame Harris, étant femme de ménage et vivant seule puisque son mari n'est pas là, ne peut pas s'acheter cette robe et encore moins faire un voyage à Paris. Mais elle est déterminée
à avoir une robe Dior parce que ça lui fait plaisir, ça la rend heureuse. Il n'y a pas de raison, elle ne peut pas vraiment la porter, elle n'a pas d'occasion, mais elle veut cette robe. Alors Madame Harris va simplement économiser son argent pendant des mois pour pouvoir se payer sa robe. Ensuite, Madame Harris va jouer au loto et elle va gagner et elle va pouvoir s'envoler pour Paris. Elle va pouvoir accéder à l'atelier Dior et elle va pouvoir peut-être avoir la robe qu'elle a choisie. Madame Harris rencontre énormément d'obstacles. Quand je dis énormément, c'est énormément. Elle fait un pari, elle perd son argent. Ensuite, elle le récupère d'une façon ou d'une autre, mais Madame Harris rencontre des obstacles tout le temps. Tout au long du film, même quand elle sera à Paris, elle rencontrera des obstacles et elle sera méprisée aussi par les employés de Dior et par la petite bourgeoisie, puisque pour eux, c'est simplement une femme de ménage. Madame Harris va rester positive et va croire en son rêve qui est d'avoir sa robe Dior et elle ne va jamais abandonner. Et c'est pour ça que ce film, je l'ai trouvé touchant. Déjà, le personnage de Madame Harris et l'actrice qui l'incarne, j'ai trouvé que c'était très touchant. C'est une femme non problématique qui se contente de vivre sa vie en restant positive, qui s'imagine, qui est persuadée que chaque jour il va se passer quelque chose de bien, que ce sera une journée heureuse et qui illumine effectivement, comme le dit le résumé du film, qui illumine la journée des gens qui sont autour d'elle et qui travaillent avec elle, qui la côtoient. Madame Harris est un rayon de soleil. Elle se lève tous les matins, elle va travailler, elle écoute les autres, elle se sacrifie énormément et ce sera un problème dans le film, vous verrez pourquoi. Et Madame Harris reçoit aussi une très mauvaise nouvelle par rapport à son mari et malgré tout, elle continue à économiser, elle continue à y croire et les choses positives viennent à elle et toutes les opportunités viennent à elle pour qu'elle puisse aller faire son voyage à Paris. Une fois à Paris, elle va quand même rencontrer des gens qui vont travailler pour l'atelier Dior, qui vont quand même la soutenir, la trouver sympathique. Peut-être certains auront pitié d'elle et de sa condition parce qu'elle a beaucoup de problèmes quand même lors de son périple, mais Madame Harris n'abandonne jamais et malgré tous les sacrifices et malgré tous les obstacles, elle réussit quand même à obtenir ce qu'elle voulait, son voyage, sa robe et à rencontrer des personnes qu'elle n'aurait jamais pu rencontrer si elle n'avait pas pris les choses en main, si elle n'avait pas fait l'action pour faire son voyage à Paris. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et quand je dis que ça m'a touchée, ça ne veut pas dire que j'ai pleuré. C'est très difficile pour moi de pleurer devant un film. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé son personnage touchant et que j'ai trouvé l'enthousiasme de Madame Harris et sa façon de ne jamais abandonner, sans jamais se plaindre, parce qu'il lui arrive beaucoup de choses. Sans jamais se plaindre, elle continue, elle est déterminée, elle est positive, elle est sûre que ça va marcher pour elle et pour les gens autour d'elle, et elle ne perd jamais l'espoir. Madame Harris, sans le savoir, a manifesté dans sa vie quelque chose de positif. Ensuite, bien sûr, à la fin du film, on la retrouve à Londres parce qu'elle doit rentrer chez elle. Elle ne reste pas à Paris indéfiniment, mais elle reste quand même à Paris pendant au moins 2 bonnes semaines, et vous verrez pourquoi. Je vous conseille tout de même de regarder ce film. Il est franco-britannique, donc il y a des acteurs britanniques qui parlent en anglais et des acteurs français qui parlent en français une grande partie du film. Parfois ils parlent en anglais pour s'adapter, surtout quand il y a Madame Harris à l'atelier Dior, puisque tout le monde doit se comprendre et Madame Harris ne parle pas le français. Je mets sur l'écran, à droite ou à gauche, je ne sais pas où ça sera, je mets quelques images du film, je mets aussi la miniature de Netflix avec l'image principale du film, le poster du film, l'affiche du film, une robe pour Madame Harris
Si vous cherchez le titre en anglais, A Dress for Mrs. Harris, c'est un film de 2022, un petit film bien sympathique qui se passe à Paris. Je vous le conseille, il est vraiment super, il est génial. Je ne regrette pas d'avoir cliqué sur la miniature Netflix. N'hésitez pas aussi sur Netflix à évaluer le titre. Personnellement, j'ai dit que j'adorais ce titre, j'ai mis 2 pouces sur Netflix et je vous conseille de le regarder juste pour le français. Parce que ça parle en français et ça se passe à Paris. Donc si vous aimez aussi l'histoire et si vous voulez voir comment on s'habillait dans les années 40 en France à Paris, je vous conseille de regarder ce film. Voilà, c'était ma petite critique du film. Ce n'est pas une critique puisque j'ai adoré ce film. Je voulais juste le faire partager à cause de Paris, à cause du français, à cause de l'histoire et aussi à cause de Dior, la maison Dior, l'atelier Dior, la mode, Paris, le romantisme également, il y en a dans le film. Et n'hésitez pas à le regarder, à le chercher sur Netflix. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. Merci beaucoup et à bientôt.